Miam, bonjour et bienvenue sur la chaîne Équilibre. Je suis très heureuse de vous y retrouver. C'est notre rendez-vous maintenant, tous les 15 jours. Voilà, pour donc là, cette fois, la guidance du 1er au 15 juin à peu près, pour cette période qui arrive déjà. Nous sommes déjà au mois de juin. Le printemps bat son plein et nous allons arriver dans le mois qui va nous annoncer l'été. Donc j'espère que vous êtes tous dans vos éclosions, vos projets et que vous êtes porteurs de soleil, de rayonnement, d'épanouissement. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je vais vous proposer 2 choix de guidance pour cette période. Un premier choix, alors c'est sous la thématique des pyramides. En ce moment, je suis assez axée sur l'énergie des pyramides. Alors, j'ai une première pyramide ici pour le premier choix en bougie, chakra, voilà. Avec ce message-ci des runes, quelque chose de nouveau veut s'exprimer en toi. On t'invite à passer par le processus créatif pour lui donner vie. Ne te mets aucune barrière, laisse l'inspiration circuler librement et se manifester dans la matière. Donc voilà pour le premier choix, le petit message du petit oracle des runes. Pour le deuxième choix, ce sera une pyramide en raku. Voilà. Donc une de mes créations personnelles, puisque c'est une de mes passions de faire de la terre, du modelage et du raku particulièrement. Avec ce message-ci, tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Donc voilà pour choisir 2 petits messages. Et je vous laisse bien évidemment toujours mettre en pause si vous avez besoin d'un temps pour choisir la guidance que vous avez envie d'entendre. Bien évidemment, vous pouvez tout écouter. Et bien évidemment, si ça ne résonne pas, c'est que cette guidance n'est pas pour vous et vous la laissez pour quelqu'un à qui, effectivement, les messages sont destinés dans la guidance. Je vous remercie d'avance pour tous vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages, pour mettre en avant un petit peu l'œuvre que je fais là sur cette chaîne et pour lui permettre de prospérer, de vivre et de continuer à diffuser les messages au plus grand nombre puisque c'est ce qui m'anime. Voilà. D'autre part, je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, dans n'importe quel domaine de votre vie qui vous préoccupe, vous avez tout en barre de description en dessous de la vidéo pour me contacter. On peut faire une guidance en visio, on peut la faire bien évidemment en présentiel si vous êtes dans la région où je vis. Et bien évidemment aussi qu'on peut faire si vous avez... vous êtes en transition de vie, si vous avez une difficulté dans un domaine particulier, que vous voulez trouver des outils pour acter du changement ou en tout cas acter un renouveau, pour avancer, pour défaire des nœuds, je peux aussi vous proposer un accompagnement en coaching de vie, mais aussi sur un plan plus large, un accompagnement holistique. Donc je vous remercie pour tout ça et tout de suite nous allons passer à la guidance. Donc numéro 1 avec la pyramide bougie des chakras et le message des runes sur quelque chose en toi qui doit éclore et qui doit naître. A tout de suite pour la guidance numéro 1. Bienvenue à toi, cher ami, qui a décidé d'écouter cette guidance numéro 1 avec ce message des runes qui nous invite à entamer un processus créatif. Donc peut-être que en toi, aujourd'hui, se profile quelque chose, tu ressens ce besoin de créer, ce besoin de manifester dans la matière quelque chose qui t'appartient, qui est en toi
Et peut-être que ben, tu es là en train de te dire j'y vais pas, on va voir, hein, on va voir ce que nous disent l'ensemble des messages. Et puis tu as choisi cette bougie chakra. Et peut-être que tu as besoin en ce moment de réaligner un peu, hein, justement. Et le processus créatif peut te permettre de te réaligner hein, dans tes chakras, mais aussi de te réaligner cœur, corps, esprit. Hein. C'est-à-dire ce qui est dans l'esprit et ce qui est de ta mission de pouvoir le manifester dans la matière. Donc voilà, une belle fin de printemps, là, si c'est le cas, avec un élan de créativité, quelque chose à mettre en place, quelque chose à faire naître, hein, à éclore. Alors, nous allons voir pour commencer dans quel état d'être tu es avec les arcanes majeurs de l'Art Nouveau, du tarot de l'Art Nouveau. On va voir quel est l'arcane qui sort et dans quelle énergie tu te trouves aujourd'hui en ce début de mois de juin. Ok. Merci de nous donner un message précis et clair. Merci infiniment. Présent pour les personnes qui ont choisi la guidance numéro 1 pour aller vers... Waouh. Bon, ok. Alors, effectivement, oui, c'est ça. Avec des choix à faire. Effectivement, hein, votre état d'être, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est l'arcane numéro 13, c'est l'arcane de la mort et donc de la renaissance. Donc, il y a un processus qui va se mettre en place ici de façon très nette, puisque quand je demande au guide et quand je demande à ce que sorte la carte qui va nous montrer vers où de ce processus vous voulez aller, on a la carte du soleil. Le soleil, c'est l'astre masculin par excellence, hein, c'est lui qui réchauffe, c'est lui. Et on le voit ici, hein, ce cavalier-là est dans j'y vais, j'avance, je fais, j'acte, je mets dans la matière. Donc il est réellement question pour vous, et si ce n'est pas le cas, cette guidance n'est pas pour vous, de passer par un processus de créativité, de quelque chose de nouveau, puisque quelque chose meurt ici. Quelque chose doit mourir pour renaître, pour faire naître quelque chose de nouveau, et dans la matière, hein, puisque là on est vraiment dans l'action, on est vraiment dans le faire. Et on passe par la carte des amoureux, qui est la carte en fait du choix. C'est-à-dire que vous allez devoir, pour mettre en place ce processus et pour manifester, faire des choix. Et effectivement, cette carte du choix, elle me paraît ici très logique, puisque quand quelque chose meurt, c'est-à-dire qu'on décide de se délester de quelque chose pour permettre à quelque chose de neuf d'arriver, on fait un choix. Et choisir, c'est toujours renoncer à quelque chose. C'est pour ça que c'est si difficile quand on nous met en face de nos choix, parce que quand nous choisissons, nous devons renoncer à quelque chose. Hein. Et je vous donnerai cette image, oui, cette image, en fait, cette métaphore du singe qui se balance de liane en liane, mais quand il va pour attraper la nouvelle liane, hein, ce qu'il va créer de nouveau, ce qui va lui permettre d'aller plus loin, d'avancer, il lâche l'autre liane. Et c'est ce temps-là qui est difficile pour nous humains, toujours, c'est ce temps de suspension où je ne tiens plus la liane de derrière et je n'ai pas encore attrapé celle de devant. Donc vous êtes vraiment en phase pour moi avec ce processus de création. C'est magnifique, hein? Il faut juste y aller. Très bien. Allez, on va continuer. On va voir de quoi s'accompagne donc ce processus de création. On va y aller avec les 77 d'Ayaske. Allez, on y va. Donc, je vais poser les cartes devant vous. Oui, il faut sortir un aïe. Et oui. Ok. Super. Waouh, vous êtes vraiment, vraiment accompagné.
Votre carte centrale, qui pour moi est la carte d'énergie principale, c'est la carte de l'art et de la créativité, comme par hasard. Donc, réellement, votre énergie aujourd'hui, elle est dans cet élan de créativité, elle est dans cet élan de faire sortir. On me parle ici d'une période d'alitement et de dépression, quelque part, hein, voilà. Donc on me parle d'une période difficile où vous avez douté, où vous ne saviez plus trop, hein, et on me dit, voilà, hop, on va sortir de ça. On sort de cette période-là, on va vers des nouvelles rencontres, hein, dans l'été, hein, c'est relié à l'été, là. Et peut-être que dans ces rencontres, on va... là, moi, pour moi, il y a le sage, hein. Donc, il y a peut-être dans ces rencontres une rencontre avec une personne inspirante pour vous, en tout cas une personne plus âgée que vous, en tout cas avec une lourde expérience de vie, hein, une grande, pardon, pas lourde, une grande expérience de vie et qui va pouvoir vous accompagner vers cette créativité, soit sortir de cette période, donc on a besoin quelquefois d'aller dans ses profondeurs pour remonter, soit donc cette carte nous dit aussi que c'est vous, c'est votre sagesse que vous retrouvez. Pour moi, c'est quand même plus une rencontre avec quelqu'un qui va être un peu un mentor, hein, un peu un mentor, alors que ce soit sur le plan matériel, psychologique et même spirituel, hein, un père spirituel, une mère spirituelle, une âme sœur spirituelle. En tout cas, cette rencontre-là va vous permettre de retrouver votre créativité puisque vous allez pouvoir regarder, je dirais, réapprivoiser vos émotions, hein. On a la carte de la lune ici, et on nous parle d'un été d'ancrage, hein, puisqu'ici, la finalité, c'est l'ancrage quand même, hein. Donc c'est vraiment cette créativité vous permet de vous ancrer dans la matière et de manifester qui vous êtes. Donc ça me paraît très très intéressant ce processus, hein, parce que c'est pour vraiment revenir à vous-même et à vous réenraciner, si je peux me permettre, hein, à vous réenraciner. Et on nous parle donc de la saison de l'été, hein, donc qui est proche, et avec le facteur chance. Alors, j'ai tendance à dire que la chance n'existe pas, qu'elle est plus une conséquence ou une récompense des efforts que nous avons fournis, hein, de l'œuvre que nous avons fait sur nous-mêmes, hein, du chemin que nous avons parcouru, des leçons que nous avons apprises, et tout d'un coup, effectivement, on a l'impression que c'est la chance, et en fait, je pense que c'est plus l'univers qui se dit, ok, il ou elle est prêt, il ou elle est prête, et on va pouvoir lui mettre le tapis rouge pour que tout se passe le mieux possible. En tout cas, un très beau processus pour vous de créativité, de création, dans l'été, vraiment un rayonnement, un bien-être, hein. Vous arrivez de loin, ici on a eu une vraie période d'introspection, on a eu une vraie période de doute, une vraie période de je ne sais plus où je vais, une vraie période de brouillard, voire plus que ça. Et puis il y a cette rencontre qui pour moi est quand même vraiment décisive dans l'élan de créativité, hein. Ça va vraiment vous permettre de retrouver cette flamme intérieure, vraiment cette étincelle, cette lumière qui est la vôtre, hein, cette part divine, hein, que vous allez manifester dans la matière ici, on le voit très bien. Et puis cette dernière carte est aussi une carte de santé et de vitalité profonde. Donc tout va aller très très bien et de mieux en mieux pour vous vers l'été. Je vais par-dessus voir un petit peu quel est le message de votre corps. J'ai pris l'oracle des messages de ton corps pour voir un petit peu. Justement, on a la carte de la santé et de la vitalité. Donc, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit. Alors, eh bien, voilà. Alors, motivation. Voilà la carte qui a sauté. Plonge au plus profond de toi-même et de ton chakra du cœur. Pars à la recherche de ce qui te fait vibrer et te connecte à ta motivation. Cet élan physique et psychologique est indispensable pour aller de l'avant. Bon, je crois que si vous n'aviez pas compris que c'est le moment d'entrer dans ce processus de créativité
d'aller vers la création et d'aller vers votre être profond. On vous y invite ici pour retrouver cette motivation, cette étincelle dont nous parlions depuis maintenant. Bon, ben c'est super tout ça, je suis vraiment très très heureuse pour vous. Allez, un dernier petit message de mon oracle personnalisé pour vous, ici. Avec quel message vous devez partir? Ah ben, ce sera celui-là. Reste fidèle à ton objectif. Donc, le petit message de vos guides à la fin de la guidance, c'est vraiment détermination. Hein, je pars dans un processus de créativité, donc un processus de transformation quand même, hein, puisqu'on part avec la première carte qui est réellement la mort et la renaissance. Donc, et je reste déterminée, hein, je ne me décourage pas. On l'a vu, c'est un été qui vous attend, plein de promesses, de rayonnement, de bien-être, de santé et vraiment de plein épanouissement. Je vous souhaite une belle quinzaine de juin. Je vous retrouve dans 15 jours pour la guidance de fin juin. D'ici là, prenez grand soin de vous. Je vous embrasse. Merci pour vos partages. Bye bye. Bienvenue à vous, chers amis, qui avez choisi la guidance numéro 2 avec la pyramide en terre, en raku, hein, donc qui a suivi, qui a vécu plusieurs cuissons avec les éléments naturels, hein, puisqu'il s'agit vraiment d'une cuisson où tout rentre en ligne de compte. Hein. Et puis vous avez choisi aussi ce message qui nous parle de lien, d'unité, d'union. Donc bien évidemment il peut s'agir de votre famille de sang, hein, voilà, et si c'est le cas c'est merveilleux. Mais il peut aussi s'agir de votre famille d'âme, hein, des gens avec qui vous vibrez aux mêmes ondes, où vous avez le même élan de vie, la même vision, le même engagement, hein, dans la vie, avec des choses qui vous font vibrer à l'unisson. Hein. En tout cas, je pense que dans cette guidance, on va nous parler effectivement de liens, d'amour, peut-être d'amour inconditionnel, de quelque chose d'égrégore. Moi, j'entends quelque chose de plus collectif qu'individuel. On va voir un petit peu hein, déjà dans quel état vous êtes, mais il me semble qu'il y a une idée de se rassembler dans cette guidance. Allez, je vais demander... Waouh, ben ça saute tout de suite. Ok, le chariot. Donc vous êtes dans l'énergie du chariot. Merci de nous dire. Pour aller vers où en ce mois de juin là? Quel est le chemin à parcourir, s'il vous plaît? Waouh, l'empereur. Ok, très bien. Avec donc la tempérance. Ok. Donc, votre état d'être, c'est le chariot. Hein, c'est je prends les rênes, je prends la diligence, je prends le chariot et j'y vais. Donc, vous êtes dans un élan, effectivement. C'est l'élan de l'adolescent. Hein, c'est l'élan de l'instant. C'est l'élan sans trop peut-être réfléchir. Hein. Quelque part dans le chariot, on a le prince qui a piqué le char de son papa. Hein. Qui plus est représenté là, pour moi, avec l'empereur. Donc c'est comme si c'était un élan pour retourner. Hein. C'est comme si c'était... Alors, c'est pas forcément négatif, hein, puisque c'est peut-être un élan nécessaire pour enclencher quelque chose, pour mettre en mouvement, hein, puisque le chariot, on a quand même cette idée de mettre en mouvement, d'aller vers l'avant. Hein. Donc il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur, hein, je répète, peut-être un projet collectif, un projet pour rassembler, un projet pour créer quelque chose, ou voilà, hein, un événement, etc. Donc voilà, et il faut cet élan. Par contre, on vous dit attention, retrouvez quand même... Hein, un juste milieu. On a la carte de la tempérance qui va vous aider à revenir et à venir vers lui, l'empereur. Alors lui, par contre, lui, il n'est pas dans la fougue,
il est dans une présence d'expérience, si je peux me permettre, voilà, de dire ça comme ça. Il est dans une présence d'expérience. C'est-à-dire que lui, il n'a plus rien à prouver à personne, il a déjà fait la guerre, il a déjà fait tout ça, il sait ce que ça lui a apporté, ce que ça lui a enlevé, il sait tout ça. Et c'est vers lui que vous devez revenir, pour que votre élan se manifeste dans la matière. Il faut que vous retrouviez la sagesse d'expérience, hein. Alors la fougue de l'adolescent qui est nécessaire, et je dirais l'adulte assis, adulte dans le sens responsable, hein. Voilà, il faut que vous reveniez, que cet élan vous amène, et donc il y a la tempérance, hein, qui est là et qui va vous aider pendant tout le chemin à parcourir, pour que effectivement cet élan, ce projet, cette chose que vous avez envie de réaliser et de manifester dans la matière puisse se manifester. Il faudra asseoir une forme d'expérience, de sagesse et d'autorité, hein, mais d'autorité dans le sens très positif, hein, c'est-à-dire responsabilité, pour pouvoir mettre en place ce projet. Super, c'est chouette, très bien. Donc, ok, hein, on est dans l'élan pour le moment, et c'est très bien comme ça. Hein, et on va aller voir un petit peu comment vont se manifester les énergies pour vous pendant cette quinzaine avec les 77 d'Aliaské. N'est pas utilisé pour faire une guidance sur la chaîne. Allez, c'est parti, on y va. Hop, quel est votre jeu? Quel est... Ok, ouais. Le projet, sortir de l'égotique, ouais, c'est ça. Super. Ok. Très bien. Alors, l'énergie principale, c'est la carte centrale de votre jeu. C'est la sucette, c'est le bébé, c'est le projet à naître. Et on est avec le 44. Donc, le 4, c'est le chiffre de l'ancrage. Hein, donc, on est bien dans quelque chose à manifester dans la matière. Mais par contre, on est bien sur quelque chose qui va vous amener à sortir de votre problématique égotique. Hein. En fait, l'ado, là, il est dans son élan, mais il est aussi, on le voit, hein, c'est-à-dire il y a un retour vers le passé en ce moment, avec, vous tournez en rond avec votre problématique égotique et on vous demande d'en sortir, on vous demande de faire des choix ici. Hein, on vous demande vraiment de choisir quelle route vous allez prendre, quel chemin vous allez prendre avec ce chariot-là. Quel chemin vous choisissez? Est-ce que vous choisissez le chemin pour rejoindre les autres? Ou est-ce que vous allez rester, hein, dans votre petit ego à tourner en rond? Voilà. Là, pour moi, il y a une invitation à lâcher le contrôle sur quelque chose, puisque vous n'aurez pas la solution tout seul. Vous allez avoir besoin avec votre chariot d'aller là, à la croisée des chemins, pour choisir vraiment de laisser un chemin pour prendre celui qui va vous amener. C'est-à-dire que tout seul on va vite, c'est un peu le cas du chariot, hein, il peut aller très très vite avec son chariot, mais ensemble on va loin. Hein. Alors voilà, là aujourd'hui on vous demande de choisir le ensemble et de lâcher. Vous avez besoin des autres pour réaliser ce collectif. Hein. D'accord? Donc, ce lien-là, on vous invite vraiment à créer du lien, à rencontrer les gens, à aller vers eux, et ensemble de construire. On nous dit qu'effectivement, d'ici 1, 2, 3 mois, un nouveau projet aura vu, puis c'est abondant. Hein. C'est-à-dire il y a vraiment quelque chose qui va naître, mais qui sera abondant parce que à plusieurs. Parce que dans le lien, hein, la première carte que vous avez choisie, c'est ce message, hein, qui nous parlait de ce lien d'unité qui est prospère, on retrouve, hein, épanoui et prospère. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Mais c'est une vie de famille. Hein. Donc là, vraiment, on vous invite, hein, avec le chariot, à choisir quel chemin j'emprunte.
D'ici 3 mois, vraiment, il y aura un nouveau projet abondant, hein, donc pour l'été. Et on nous redit ici qu'on vous invite à sortir du lit vers une santé, vers un ancrage. On a la carte de l'arbre qui est sortie aussi dans la guidance numéro 1. Il y a vraiment besoin d'ancrer dans la matière, de manifester tout ce que nous avons dans l'esprit, dans le cœur, dans les tripes, si je peux me permettre, hein, que ce qui nous fait vibrer, nous le mettions dans la matière. Et pour vous, l'invitation, c'est de le mettre dans la matière avec les autres. Et on nous dit, voilà, vous serez dans des émotions et vous serez dans quelque chose de très intuitif. Vous allez créer un projet qui sera... oui, vous l'avez ce projet. Vous êtes dans votre intuition. C'est juste qu'il faut sortir hein, de votre labyrinthe égotique, là. Il faut vraiment aller vers les autres. D'accord ? Allez, super, génial. Allez, on va voir quel est le message de votre corps. J'ai pris l'oracle des messages de ton corps pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à vous dire. Allez, je vais voir avec l'oracle quel est le message. Couronne. C'est pas mal pour un empereur, ça. Hein, je vous rappelle que vous avez eu la carte de l'empereur en fin de quinzaine. Place fièrement ta couronne sur le sommet de ton crâne et canalise pleinement les sagesses de l'univers via ton chakra coronal. Tu seras surprise de tes capacités intuitives innées. Bon, ça c'est au cas où vous n'auriez pas compris que vous allez être complètement relié par votre intuition à l'univers. Hein. Vous allez être directement aligné là, hein, dans vos projets et dans vos créations. Hein. Donc vraiment, vraiment, on y va. Hein, et on prend son chariot et on choisit le chemin de l'ensemble. D'accord ? Allez, on va voir quel est le message que vous tirez de mon oracle personnalisé. Donc je vous montre les illustrations. Voilà, si elles peuvent vous inspirer. Et le message est: la simplicité est ton trésor. Donc retrouve vraiment ton intuition, retrouve qui tu es et va vers les autres et crée. Ça va être abondant, rayonnant et joyeux. Et joyeux. On nous dit le petit message des runes, je vous le relis. Tel un soleil, tu irradies dans ton cercle familial et tu écartes les nuages. Tu es la source lumineuse d'un lien fort qui vous unit. Ta vie familiale est heureuse, épanouie et prospère. Allez, le petit souci d'ego, là, on le laisse de côté. Hein, c'est pas grand-chose. On a juste à faire le choix, d'accord, de le laisser de côté pour retrouver son empereur et puis être avec sa belle couronne hein, sur le haut du crâne pour être relié à l'univers et à la terre-mère pour manifester dans la matière votre propre rayonnement. Je vous souhaite une très très belle quinzaine de juin. Je vous retrouve d'ici peu pour une guidance future et puis des petits posts et des messages de tous les jours. Je vous embrasse, je vous remercie à nouveau pour vos partages, vos likes, vos commentaires qui permettent à la chaîne Équilibre de grandir tout doucement, mais sûrement. Je vous embrasse, à tout bientôt sur la chaîne Équilibre. Bye bye.